بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أطعمنا هذا ورزقنا إياه من غير حول منا ولا قوة الحمد لله الذي أطعم وسقى وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله. Dieu dit dans le Saint-Coran, dans la sourate Al-Imran, وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. Dans un autre verset du Coran, Dieu dit فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ainsi le Coran nous demande de raconter des histoires des peuples qui nous ont précédés, des peuplades, l'histoire des cités, des villes, des empires. Pourquoi est-ce qu'on doit connaître l'histoire? Pour tirer des leçons de ce qui est arrivé aux autres. Car l'être humain n'évolue qu'en se basant sur les expériences de ceux qui l'ont précédé. C'est quoi la science? Si ce n'est une construction dans le temps. On se base sur les réflexions, les pensées, les recherches, les expériences, et on s'améliore au fur et à mesure. Ça n'existe pas quelqu'un qui recommence à chaque fois à zéro. Sinon tu ne bâtis pas ta maison. Si ce que tu as construit aujourd'hui, tu le détruis la nuit. Il faut se baser sur ce que tu as fait hier pour évoluer. C'est pour cela, Dieu nous demande dans le Coran de connaître l'histoire de ceux qui nous ont précédés. Pourquoi? Pour construire l'avenir sur les vestiges intellectuels, les vestiges philosophiques, spirituels de ceux qui nous ont précédés. C'est-à-dire ne pas refaire les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Par contre, ce qu'ils ont fait d'intelligent, de positif, on le récupère et on l'améliore. D'accord? Et l'histoire est en dents de scie. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est-à-dire, vous avez des civilisations qui naissent, qui grandissent, qui atteignent le maximum, le sommet, l'apogée, et ensuite qui chutent et qui disparaissent. Tilkal ayyam nudawiluha bayna nas. Chacun à son tour. Un moment t'es fort, après tu t'affaiblis. Et il y a des raisons. Sunnatullah, sunnatallah, walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ce sont des lois pour tous les êtres humains, même pour le monde animal, le monde végétal. Des lois qui ne changent pas, des lois qui sont justes, des lois, lorsque tu les connais, lorsque tu les comprends, tu les maîtrises, tu peux construire. Et si tu ne veux pas justement construire à la lumière de ces règles, de ces lois, tu ne pourras pas construire. Impossible. Tu vas quoi? Tu vas subir. Car celui qui respecte ces lois réussit. Kullan numiddu haula'i wa haula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdhura. C'est-à-dire, celui qui sème récolte. Shaitan sème, est-ce qu'il récoltera? Oui. Pourquoi? Parce qu'il a fait des efforts. Celui qui fait le bien, s'il le fait comme il se doit, il récoltera. Mais celui qui veut faire le bien, qui ne fait pas d'effort, est-ce qu'il va avoir des résultats? Impossible. Même s'il dit, mon intention est bonne, je place confiance en Dieu et je demande de l'aide à Dieu. Est-ce que Dieu va l'aider? Est-ce que Dieu va l'aider? Allahu a'lam. T'es sûr? Allahu a'lam, c'est dire je ne sais pas. C'est ça? Tu préfères ne pas. T'as peur de rater ton bac. C'est ça? Mauvaise réponse, éliminée. Alors, est-ce que Dieu va l'aider? Non? C'est bien. T'as pas peur de le dire. Mais bien sûr, il faut dire ce qu'on pense sans avoir peur. Si tu dis vrai, je te dis bravo. Si tu te trompes, je te corrige. Et si moi je me trompe, tu me corriges aussi. Ahsant. Donc il a tout à fait raison. Dieu ne l'aidera pas. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté les lois. Allez, tu veux récolter sans semer? Mais tu as beau être prophète, tu perdras la bataille si tu vas au champ de bataille sans respecter les lois de la guerre, les règles de la guerre. C'est logique. C'est parce que tu as envie que ce que tu as envie se réalisera. Le diable, il a une stratégie. Il se donne les moyens, il a les hommes, il a des résultats. Si toi, tu es quelqu'un de pieux, de sincère,
tu ne te donnes pas les moyens, tu n'as pas d'objectif, tu n'as pas de stratégie, mais tu n'avanceras pas. Tu vas disparaître, tu seras éliminé. Parce que la loi de Dieu n'est pas partisane. Les règles qui gèrent les choses dans ce bas monde, les lois physiques, les lois sociologiques, les lois psychologiques, tout ce que tu veux comme loi, si tu ne les connais pas, tu ne les respectes pas, si tu ne maîtrises pas le fonctionnement, tu ne peux pas réussir. La preuve, Dieu dit dans le Coran, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. C'est-à-dire, la confiance en Dieu implique obligatoirement un engagement de ta part. C'est-à-dire, tu décides de faire quelque chose, donc si tu as décidé, c'est que tu as pensé, tu as réfléchi. Une fois que tu as décidé, que tu as construit ton plan, et tu t'engages, là Dieu te dit, dis Inch'Allah, demande de l'aide à Dieu pour qu'il t'accompagne, pour que ce que tu vas faire te soit utile sur terre et dans l'au-delà. Tu as vu la différence? Parce que celui qui ne croit pas en Dieu, il fait exactement la même chose que toi, si ce n'est qu'il ne demande pas à Dieu, parce qu'il n'y croit pas. Et il a les mêmes résultats que toi. Pourquoi, à ton avis? Parce qu'il a respecté les lois et les règles. Mais pour lui, ça sera bon sur terre, mais pas dans l'au-delà. La différence, c'est que toi, tu auras les mêmes résultats, et ça sera utile et bon pour toi sur terre et dans l'au-delà. Donc, le musulman doit être quelqu'un d'intelligent, qui place confiance en Dieu, et qui agit après avoir pensé, réfléchi, calculé, et qui se programme et qui se projette. C'est bon? Très bien. Comment s'appelle votre centre? Le centre Andalous. Andalous, c'est quoi l'Andalous? C'est Bilad el-Wandal, le pays des Vandales. Et oui, c'est de là que vient l'appellation El-Andalous, le pays des Vandales. Vandal, c'est devenu Wandal, c'est devenu Andalous. Et aujourd'hui, l'Andalousie, c'est le sud de l'Espagne. Mais avant l'Andalousie, c'était toute la région du sud de l'Europe qui était gérée par les musulmans, c'est-à-dire l'actuel Portugal, Espagne, les îles Baléares et le sud de la France, c'est la Septimanie. Narbonne, Toulouse, toute cette région, à un moment donné, était gérée par quoi? Par les musulmans qui avaient leur capitale dans une ville qui s'appelle Cordoba en espagnol. Et c'est de là que va rayonner la civilisation musulmane pour éclairer l'Europe qui était dans les ténèbres du Moyen-Âge. Je vais raconter une histoire qui est arrivée dans l'Andalousie dont nous devons tirer des leçons aujourd'hui. C'est l'histoire de El Eligio. El Eligio, c'était un curé, un prêtre, qui va créer un mouvement islamophobe, qui avait pour objectif de pousser les chrétiens qui vivaient avec les musulmans depuis déjà 2 siècles, dans la paix, dans le respect, à se soulever contre l'islam et contre les musulmans. En fait, son objectif, c'était de créer une scission dans la société, de semer la fitna, la sédition, la zizanie. Pourquoi ce prêtre, Eligio, voulait qu'il y ait de la haine entre les musulmans et les non-musulmans? Qu'est-ce qui l'a animé? C'est quoi son but? C'est quoi son objectif? Son but et son objectif, c'était d'empêcher les chrétiens de quoi? D'adhérer, d'épouser la culture arabo-musulmane. Car les chrétiens à l'époque qui vivaient avec les musulmans s'habillaient comme les musulmans, mangeaient comme les musulmans, parlaient la langue des musulmans, l'arabe, écrivaient en arabe. En fait, ils se sont intégrés, c'est ça? Ils se sont assimilés. Ils étaient toujours chrétiens. Alors, certains se convertissent, sont libres. Mais de manière générale, ils étaient intégrés. Par exemple, ceux qui voulaient apprendre, étudier, ils allaient à l'école. Et les profs, c'était des imams.
Et l'école, c'était la mosquée. L'école, c'était la mosquée. Et il devait, pour pouvoir accéder aux sciences profanes, à la médecine, à la botanique, à l'astronomie, à la philosophie, étudier l'arabe, le maîtriser dans les structures islamiques, les mosquées, avec des profs qui sont des savants musulmans. Et l'ikhyo, il y a la haine. Il y a la haine. Il dit si ça continue comme ça, dans quelques siècles, tous les chrétiens vont devenir musulmans. J'ai presque envie de lui dire, et alors, ils sont libres. Pourquoi tu veux les empêcher d'être musulmans? S'ils veulent se convertir à l'islam, c'est parce qu'ils pensent et ils estiment que l'islam, c'est meilleur que la religion dans laquelle ils sont. L'être humain est libre ou non? Il est libre. Il est libre dans les deux sens ou un seul sens? Dans les deux sens. Et non, pas du tout. La preuve, tout au long de l'histoire, la majorité de nos savants musulmans, et encore aujourd'hui, disent que si jamais tu es musulman, tu quittes l'islam, ils te butent. Et oui, ils appellent ça l'apostasie. C'est la réalité, il ne faut pas le nier. Non, alors alhamdoulilah, aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas le pouvoir. Si demain ils ont le pouvoir, les religieux, ils te butent, mon frère. Hein. Si jamais tu quittes l'islam, tu es mort. Hein. Ah oui, ils appellent ça hukm ridda. Ouais, c'est une vérité. Bon, on pourra en discuter si vous voulez tout à l'heure dans le débat, mais c'est comme ça, c'est malheureux. Ouais. On est pour la liberté, mais quand ça nous arrange. Ouais. Quand ça nous dérange, non. Alors que Dieu a créé l'être humain libre. فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Que celui qui veut être croyant, qu'il le soit. Celui qui ne veut pas, qu'il ne le soit pas. Alors, vous croyez que parce que vous devenez musulman, Dieu il est plus riche? Vous quittez l'islam, Dieu est plus pauvre. Hasha, a'udhu billah. Dieu n'a pas besoin de ton adoration et ton impiété ne l'atteint pas. Bref. Et l'ikhyo, ce prêtre, il y a la haine. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va répandre la haine. Ça va? Vous avez compris ce qui se passe dans la tête et le cœur des gens? Celui qui a la haine dégage de la haine. Celui qui a de l'amour dans le cœur, il dégage de l'amour. Notre prophète, il y avait quoi dans le cœur? De la haine ou de l'amour? De l'amour? Qui dit de la haine? Levez la main ceux qui disent que le prophète avait de la haine dans le cœur. Non mais vous avez le droit à mettre à fauche. Hein. N'ayez pas peur de dire ce que vous pensez, ce que vous voulez. On est en France, hein, liberté d'expression. On ne sait jamais. Ouais. C'est vrai que les perquisitions, ça peut... L'état d'urgence... Non mais, je veux dire, ça ne sera pas si grave. Même si tu es l'état d'urgence, maximum 48 heures après tu sors. Tu seras en Égypte, ouais. En Égypte, tu parles, tu es mort. Pardon, avant même que tu parles, tu es mort. D'accord? Tu as un islamiste qui prie le fajr à la mosquée, tu es mort. Tu pries l'Aïcha. Bon, bref. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dégageait de l'amour en permanence. C'est Dieu qui le dit. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tu es une miséricorde. Pour qui? Pour toutes les créatures. Toutes. Sans distinction. Pour les animaux, pour les hommes, pour les plantes, les arbres, les musulmans, les non-musulmans. Il était même amour et miséricorde envers qui? Envers ses ennemis qui l'ont combattu. C'est clair? Et l'ikhyo a de la haine. Parce qu'il a de la jalousie. Tout simplement. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا. Pourquoi? Hasadan. Ajib, c'est incroyable. Hein? Il vaudrait que tu ne sois pas musulman par jalousie. C'est fort. Hein? Quelqu'un qui ne supporte pas, qui n'accepte pas que l'autre ait son identité culturelle, spirituelle, religieuse uniquement par jalousie. Pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu n'es pas comme moi? En fait, ce sont des gens qui sont atteints d'orgueil, qui veulent toujours dominer et écraser les autres. Tu penses comme moi, tu t'habilles comme moi, tu rigoles comme moi, tu es le bienvenu au club, sinon je fais tout pourquoi? Pour t'éliminer. Et l'ikhyo, voyant les chrétiens d'Espagne qui vivent avec les musulmans s'intégrer, s'assimiler à cette culture arabo-musulmane, il a la haine, il va répandre la haine. Comment il va faire? Il va embrigader des gens, ouais, c'est-à-dire il va créer une secte, un groupe, vous l'appelez comme vous voulez, et puis il va commencer à leur mettre la haine.
en leur faisant peur. C'est-à-dire, regardez, si on continue comme ça, les églises vont se vider. Ouais. Si on continue comme ça, nos petits-enfants vont être musulmans. Donc, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Et il faut qu'on arrête l'hémorragie. Comment est-ce qu'on va arrêter l'hémorragie? On va, écoutez bien la stratégie du diable, Elichio. On va pousser les musulmans à nous faire du mal pour que les chrétiens détestent les musulmans et aient peur d'eux. En fait, on va créer entre les musulmans et les chrétiens une ambiance électrique. Une ambiance de quoi? Une ambiance de haine. C'est fort, hein? C'est ce qu'on appelle la guerre psychologique. Hein? On va briser les cœurs. Les cœurs qui étaient ouverts vont se fermer. Comment il va faire? Adou Allah. Qui sait? Qui va me dire comment Elichio va faire? Qui peut le dire? 10 € si vous trouvez. Ça vaut le coup quand même. Là, vous êtes contre 10 €? Il va se déguiser en musulman. Non. Non. Toi, t'es dangereux, toi. Des attentats sous faux drapeau. Ouais, il n'y avait pas atteint ce niveau d'intelligence satanique. Mais c'est pas mal, t'as essayé. Mais t'as pas 10 €. Tant pis pour toi. Il va certainement provoquer des meurtres, des choses, des choses. Il va faire des meurtres. C'est-à-dire, il va tuer des gens. Quelque chose qui fait que la haine. Oui, je le sais. Bah, c'est évident, c'est ce qu'il va faire. Mais c'est quoi cette chose qu'il va faire? Il va se convertir. Non, il ne va pas se convertir. Non. Allez-y. 100 € maintenant, si vous trouvez. Ça vaut le coup. Franchement, 100 €. Il va corrompre des musulmans. Non. C'est bien, tu as essayé. Ouais. Ah. Vous avez vu la science, ça ramène de l'argent. Abdullah ibn al-Mubarak radiallahu anhu a dit, si tu veux réussir dans la dunya, si tu veux réussir matériellement, alayka bil ilm. Alayka bil ilm. Adonne-toi à la science. C'est-à-dire, acquiert le savoir. Si tu veux réussir dans l'au-delà, al-akhira, alayka bil ilm aussi. La science et le savoir. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. On aura tous des degrés là-haut et ceux qui ont la science auront des degrés beaucoup plus élevés. Et sur terre aussi. Évident. Le mec qui a bac plus 15 en médecine, ouais. Ah, il n'y aura pas le même salaire que celui qui a bac moins 5. C'est évident. Je vais vous le dire, écoutez bien. Écoutez l'arnaque. C'est fort. Et l'histoire se répète, mais comme on ne connaît pas l'histoire, on tombe dans le piège d'Elichio. Nous tombons, nous, musulmans, 2016, dans le même piège que celui qu'a tendu Elichio à qui? Aux musulmans et aux chrétiens de l'époque pour semer entre eux la zizanie, la fitna. Adou Allah. Pour empêcher les gens de vivre dans la paix et l'amour. Vous savez ce qu'il a fait? Il est venu à l'entrée de la mosquée de Cordoba, et il s'est mis à insulter le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a envoyé ses soldats qui entraient dans les mosquées et qui insultaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui dénigraient le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça va, vous avez capté? C'est fort, hein? C'est puissant, c'est pas puissant. Et il sait très bien que les musulmans sont sensibles et qu'ils aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il nous a piqué là où ça fait mal. Ben, vous savez ce qui s'est passé? Ben, les musulmans ont réagi. Eh oui, le musulman aujourd'hui, tu veux qu'il démarre au quart de tour? Pique-le un peu. Ouais, tu te caricatures. Ça va, vous avez capté? Vous avez vu? L'histoire se répète. Un petit film. Tu bazardes un petit film. Fais un petit article. Tu ramènes un pseudo-spécialiste aux 20h. C'est bon? Tu fais des sites spécialisés 24 heures sur 24 qui insultent, qui dénigrent, qui se moquent du prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et tu sais ce qui va se passer? Les musulmans vont mordre à l'hameçon. Direct, ils vont plonger. Parce que le musulman, au lieu de penser, de réfléchir et d'avoir du recul et de comprendre la stratégie de son ennemi, il est comme un taureau dans l'arène. Il est comme un taureau. Le mec, il joue avec. Il joue avec. Un morceau de tissu, il joue avec. Et de temps en temps, il le pique. Il le pique. Et à la fin, il l'achève. Et dans n'importe quel cas de figure, le taureau, il finit toujours mal. Vrai ou faux? C'est lui qui finit à l'abattoir. Hein. Vous avez vu quelle mort il a? Il le fait tourner en bourrique. Et à la fin, il l'achève. Pourquoi? Est-ce que les musulmans, justement, tu les fais tourner en bourrique? Vous savez pourquoi? Parce que les musulmans, écoutez bien, ça, ils l'ont mis de côté, ils ont pris ça, ils l'ont mis là. C'est-à-dire les musulmans sont dans les sentiments, au lieu d'être dans la raison, au lieu d'être dans l'analyse, l'intelligence, dans la projection, ils sont dans j'aime bien, j'aime pas, l'affectif, le pathos, j'aime bien, j'aime pas, j'ai envie, j'ai pas envie, ça me plaît, je le déteste. Les émotions, faqat, des émotions. Tu le piques au vif et réagis. La colère, c'est ça? Alors que Dieu, dans le Coran, des dizaines de fois, qu'est-ce qu'il nous dit? Afala ta'qiloun. C'est ça? Afala tadhakkaroun. Afala tubsiroun. Afala tatafakkaroun. Waouh! Plusieurs fois. N'allez-vous pas observer? N'allez-vous pas vous rappeler l'histoire? C'est ça? N'allez-vous pas cogiter? N'allez-vous pas analyser? Oh, réveillez-vous, bon sang! Pourquoi vous êtes uniquement dans la réaction? Et celui qui réagit tombe dans le piège de son ennemi, le taureau. Vous êtes bien d'accord qu'il réagit? Il lui fait ça, il réagit. Nous, on nous pique, on gueule, on réagit. Celui qui réagit est mort. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est dans la tourmente, dans le piège que lui a tendu son ennemi. Par contre, celui qui agit, il sait où il va. Il n'est pas détourné de son objectif. Voilà, c'est ça le problème numéro 1 des musulmans. Ils ne veulent pas réfléchir. Mais c'est normal qu'ils ne réfléchissent pas. Parce que pour réfléchir, il faut de la matière. Allez, il faut des matériaux. Tu ne peux pas construire une maison si tu n'as pas acheté les matériaux. Ben pour réfléchir, il faut des connaissances, il faut du savoir. Pour pouvoir justement analyser. Ben les musulmans ne peuvent pas réfléchir comme il se doit parce qu'ils n'ont pas les matériaux pour pouvoir analyser. Parce qu'ils ne lisent pas, les musulmans. Allah leur a dit Iqra. Iqra, c'est la dernière des choses qu'ils font. Et ils n'aiment pas lire. Étudie, ils n'aiment pas étudier. Les musulmans vont prier pendant 50 minutes, pendant 1 heure. Ils sont forts, hein? Regardez, 11h30, minuit, jusqu'à 1h du matin. Ils vont faire tarawih, ils vont prier. C'est bravo. Ils sont d'une force et d'une puissance extraordinaire. Et 1 heure pour étudier, pour apprendre, non. Ils ne le feront pas. Allez, la mosquée va être remplie pour tarawih. Ça va déborder, dégouliner de partout. Tu leur dis, vous venez entre l'Asr et le Maghrib, pendant 1 heure, il y aura une conférence sur l'histoire de l'Andalous. Il y aura 2 pelés et un tondu. Regardez, pour la prière, ils sont au rendez-vous. Pour l'ilm, pour la science, pour comprendre l'histoire, pour connaître l'histoire, pour comprendre le présent, pour se projeter dans l'avenir, circulent, ils sont absents. C'est impressionnant, hein? Ben, vous savez ce qui va nous arriver?
Si on continue comme ça, il viendra un temps où on ne pourra plus faire la prière. Comme en Andalousie. À un moment donné, plus de mosquées, plus de prières. À un moment donné, plus de musulmans, plus d'islam. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, les musulmans, en Andalousie, ils ont délaissé l'ilm, la science. Quand ils avaient la science et la connaissance, ils étaient les plus forts, ils étaient respectés et ils étaient généreux. Ils ont sorti l'Europe des ténèbres. Quand ils ont délaissé la science, quand ils ont délaissé l'effort intellectuel, quand ils ont délaissé les écoles, les universités, les bibliothèques, ils se sont mis à chanter, à danser, à prier, à lire le Coran. Ben, ils ont tout perdu. Ils ont perdu le Coran, ils ont perdu la prière, ils ont perdu les mosquées, la science bien entendu puisqu'ils l'ont délaissé, et ils ont perdu aussi la musique et tout ce que vous voulez. Alors, il est balèze et l'Ikhyo, il n'est pas balèze. Il rentre à la mosquée et il insulte le prophète de l'islam. Les musulmans réagissent avec les émotions, ils n'ont pas compris que le mec il les a piégés, et qu'est-ce qu'ils font? Ben, ces chrétiens qui insultent le prophète de l'islam, ils les attrapent et ils les tabassent. Et il y a des morts. Et automatiquement, la radio, la télé de l'époque récupère ces événements et à la une, à 20h, au grand journal, les islamistes intégristes, fondamentalistes de la mosquée de Cordoue, de la mosquée de Saragosse, de la mosquée de Qadish, de la mosquée de Tolaitela, ont tué, lapidé sauvagement, un chrétien. C'est bon? Ça va? Vous avez compris la récupération et la manipulation? Et une traînée de poudre. Et les feux commencent à quoi? À s'allumer dans l'Espagne, entre musulmans et chrétiens. Et on va appeler par la suite ce mouvement le mouvement des martyrs. Harakat al-Shuhada, le mouvement des martyrs. C'est-à-dire des pauvres chrétiens qui meurent pour défendre le christianisme et ils sont tués par les terroristes islamistes de quoi? De Daesh. Eh oui, ce que vous croyez. Je fais ce que je veux. Attends, je manipule les foules, moi, j'ai les médias. Alhamdulillah. Le calife, je crois que c'est Hicham qui s'appelait. Ya Rab, que je ne me trompe pas. Peu importe si je me trompe. Le calife Omeyyade de l'époque, Hicham. Il a capté. Il a vu l'arnaque. Vous savez ce qu'il va faire? Il va convoquer tous les évêques et les cardinaux. Il va créer ce qu'on appelle un concile. Les responsables de l'église chrétienne. Il va les convoquer. Et ensuite, il va assister au concile. Et il va leur dire, est-ce que vous soutenez Elirio et le mouvement des martyrs? Est-ce que vous êtes avec ces gens-là? Est-ce que vous êtes avec ces kamikazes chrétiens qui se jettent dans la gueule du loup, qui provoquent les musulmans? Ouais. Est-ce que vous êtes avec... Ça va, vous voyez quoi? Non, il faut que je dise tout. Est-ce que vous êtes avec Charlie? Non? Faites le rapprochement. Très bien. Je vous laisse 2 jours pour réfléchir. 2 jours après, il vient et leur dit, alors, est-ce que vous condamnez ces fanatiques chrétiens? Ou est-ce que vous êtes avec eux? Vous n'avez pas intérêt de vous planter. Parce que si vous êtes avec eux, ça veut dire que vous êtes contre le désordre. Vous n'êtes pas pour le vivre ensemble. Parce que ces gens-là ont tort. Pourquoi ils provoquent? Pourquoi ils insultent? Ben, vous savez ce qui va se passer? Le concile chrétien à Cordoue va condamner le mouvement des martyrs fondé par Elirio. Et la fitna va quoi? Va s'arrêter. Eh oui. On dirait, subhanallah, qu'il y a des gens.
ça les dérange que les autres vivent dans la paix et le respect, dans la convivialité, dans le partage. Ils n'aiment pas. Il y a des gens parmi nous qui ne veulent pas de cela, et il y a des gens parmi les autres qui n'en veulent pas. C'est-à-dire, il y a des tarés dans tous les bords. Dieu dit dans le Coran, Kullama awqadu naran lil harbi atfa'aha Allah. Il y a des gens qui allument la mèche, le feu de la guerre. Eh oui. Des professionnels. Ils répandent la zizanie, la fitna, pour que les peuples s'entretuent, s'entredéchirent. Des gens parmi nous, les musulmans, qui enseignent la haine, qui disent, écoutez bien, hein, tous ceux qui ne sont pas les musulmans sont les ennemis de l'islam. Et ils y vont à coups de versets du Coran. Et vous savez ce qu'ils vous disent comme verset du Coran? وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Et regardez comment ils comprennent le verset. Ils ne nous aiment pas et ils ne nous aimeront jamais. D'ailleurs, pour qu'ils nous aiment, il faut qu'on devienne comme eux. Il faut qu'on arrête d'être musulmans, il faut qu'on boive de l'alcool et qu'on mange du porc. Je résume, hein, je caricature. Donc, puisqu'ils ne nous aiment pas, ben nous non plus, on ne les aime pas. D'ailleurs, ils ne nous aiment pas, mais en vérité, ils nous combattent. Ben, puisqu'ils nous combattent, nous aussi, nous allons les combattre. Regardez, vous avez vu le délire? Tout doucement, le musulman construit un raisonnement belliqueux. C'est-à-dire, il va à la guerre, il va au rejet, à la haine de l'autre. Et après la haine, c'est quoi? C'est la peur. Et après la peur, c'est quoi? C'est l'extermination. Car tu vas te débarrasser de ce qui te fait peur. Ajib. Alors que Dieu dans le Coran dit, de manière claire et nette, La yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. An tabarruhum wa tuqsitu ilayhim. Inna Allah yuhibbul muqsitin. C'est-à-dire, il y a deux types de non-musulmans. Vous avez une majorité qui ne vous déteste pas, qui ne vous combattent pas, qui ne font pas pression sur vous pour quitter votre religion, qui ne vous prennent pas vos biens. Ben, vous savez, ces gens-là qui sont majoritaires, vous savez ce que vous devez faire? Ben, vous devez vous comporter avec eux de la meilleure façon. Et c'est quoi se comporter avec eux de la meilleure façon? C'est d'être juste avec eux. Être juste veut dire ne pas leur faire de mal et ne pas accepter qu'ils subissent un mal. Et c'est pas fini. Il faut être bon et généreux avec eux. El-bir, an tabarruhum. Comme tu es bon avec tes parents, tu dois être bon avec l'autre. Parce que Dieu aime ceux qui sont justes. Et il n'aime pas les injustes. Qui sont les injustes? Ben, ce sont ceux qui sont dans l'essentialisme. C'est-à-dire ceux qui mettent tout le monde dans le même sac. Ceux qui disent, les Arabes sont tous des voleurs parce qu'il y a un Arabe qui a volé son portable. Ceux qui disent, les non-musulmans sont tous des ennemis de l'islam parce qu'il y a un non-musulman qui est ennemi de l'islam. Ce sont les racistes, essentialistes, qui sont injustes parce qu'ils généralisent. Ils mettent tout le monde dans le même sac et ils condamnent. Alors que Dieu nous dit dans le Coran, soyez justes, c'est plus proche de la piété. N'accusez pas les gens sans preuve. Et Dieu nous dit dans le Coran, وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِنَارٍ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ. Oui, Dieu dit dans le Coran, ils ne sont pas tous les mêmes. Parmi eux, il y a des gens qui sont honnêtes. Parmi eux, des gens qui sont sincères. Parmi eux, des gens qui sont bons et généreux. Et il y a des gens qui sont malhonnêtes. Mais la malhonnêteté n'a pas de religion, n'a pas de couleur, n'a pas de nationalité. Alors il y a parmi nous des tarés qui pensent et qui croient que la religion a pour but de quoi? De répandre la haine entre les êtres humains. Alors que la religion a pour but, d'après tous les savants musulmans, écoutez bien, ils résument l'islam en disant le but et l'objectif de l'islam c'est dhaf'ul mafsada wa jalbal maslaha. Sa'adatul mar'i fi darain. Le bonheur de l'être humain, ici-bas et dans le delà. Et c'est quoi le bonheur? La charia, vous savez c'est quoi? C'est repousser le mal et faire la promotion du bien.
Tout ce qui est mauvais, qui est dangereux pour l'être humain est combattu par la loi de Dieu. Et tout ce qui est bon et utile pour l'être humain est encouragé par la loi de Dieu. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم quoi? Regardez nos parents qui connaissent le Coran. Regardez, le problème de notre jeunesse, c'est qu'ils ne connaissent rien du Coran. Ils ont pris 2-3 versets à droite et à gauche et ils les interprètent en fonction de leur prédisposition psychologique et sentimentale. Le mec a été battu toute sa naissance, le mec il s'est fait haggar à un moment donné et il revient à la religion, il croit que la religion va lui permettre de se venger et il est plein de haine et il cherche dans le Coran ce qui correspond à quoi? À son état psychologique, voire psychiatrique. Alors que Dieu dit dans le Coran, écoutez bien, Asallah, an yaj'ala baynakum wa bayna alladhina adaytum minhum mawadda. Vous savez c'est quoi le but? Dieu veut qu'il y ait entre vous et entre vos ennemis la paix. C'est ce qu'Allah veut. C'est-à-dire, la guerre doit s'arrêter. Al-mawadda. Et le mawadda ne signifie pas la paix. Que signifie le mawadda? Écoutez bien, le mawadda dans le Coran signifie l'amour. Donc l'amitié, effectivement. Ajib. C'est-à-dire, le but de l'enseignement de la religion, c'est de permettre à l'être humain de remplacer la haine qu'il a dans le cœur par de l'amour. Pour qu'il fasse le pas vers l'autre. Pourquoi? Pour pouvoir vivre ensemble dans le respect. Donc il y a parmi nous, écoutez bien, des gens qui détruisent le vivre ensemble, des gens qui allument la mèche en répandant la haine, en faisant croire que... C'est l'heure. Je finis, j'arrête. Et il y a parmi les autres, des gens aussi qui répandent la haine et qui font croire que le musulman par essence est un taré, un faux, un terroriste. C'est ça? Et que le musulman, son seul objectif, c'est quoi? C'est de détruire l'autre parce qu'il n'est pas musulman comme lui. Et ils répandent ces rumeurs sur l'islam et les musulmans, en se basant sur des faits divers, en se basant sur des propos tenus par des musulmans qui sont effectivement comme ça. Et ils généralisent. Et ça tourne en boucle. 24 heures sur 24. Ça dure une semaine, ça dure 15 jours. Ça se calme une semaine, 15 jours et c'est reparti. Et l'objectif de tout ça, vous savez, c'est quoi? C'est kullama awqadu naran lil harb. Tu prends une allumette, tu l'allumes et les barils de poudre, tu les fais sauter. Vous savez ce que Dieu dit dans le Coran? Il dit que nous, les croyants en Allah, nous devons être des pompiers qui éteignons les feux de la haine, de la guerre. Atfa'aha Allah. Dieu éteint les feux allumés par les pyromanes. Comment est-ce que Dieu éteint le feu? Comment est-ce qu'Allah éteint le feu? Il envoie Jibril alayhi salam pour éteindre le feu. À travers Ahsant, huwa alladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Comment est-ce que Dieu a secouru son prophète? Comment est-ce que Dieu était aux côtés de son prophète? Vous savez comment? Avec les croyants, avec les sahaba qui étaient autour du prophète. Dieu éteint les feux de la haine et de la guerre, allumés par les haineux et les belliqueux. Vous savez comment? À travers les croyants comme vous. Des croyants qui sont pleins de rahma, de miséricorde, qui partagent cette belle religion à travers leur savoir-vivre et leur comportement. Oui, je sais ce que vous allez dire. Oui, mais. Oui, c'est bien. Ça prouve que vous avez un esprit critique, ça prouve que vous êtes indépendant intellectuellement et libre. Le 8 mai, vous le gardez pour juste après. On fait la prière de l'Aïcha, parce que peut-être qu'il y en a qui sont fatigués, qui veulent rentrer chez eux et dormir, et c'est tout à fait normal et ils ont raison. Après la prière de l'Aïcha, on recommence avec le débat, l'échange, les questions, les réponses, les critiques. Puis après, on arrêtera. Puis si vous voulez faire la prière, vous la faites. Si vous êtes crevé, fatigué, vous rentrez chez vous, vous dormez. Puis vous rattraperez vos prières de tarawih la journée. Quand le prophète alayhi salam, il priait pas la nuit pour une raison ou pour une autre, il faisait quoi? Il
Ben, il rattrapait. Oui. Il rattrapait. Mais c'est pourquoi le prophète rattrapait. Parce que pour lui, les prières qui ne sont pas obligatoires, pour nous, sont obligatoires. Pour lui. C'est pour ça qu'il les rattrapait. Mais pour nous, les prières qui ne sont pas obligatoires, on n'est pas obligé de les rattraper. Barakallahu fikum. Que Dieu vous bénisse. On fait l'Aïcha.